Et tous ceux et celles qui ont activement participé aux travaux préparatoires, notamment le professeur Gouel et son équipe, qui pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ont présidé les travaux et ont permis l'aboutissement et la naissance officielle de ce grand mouvement citoyen. Merci à vous tous pour cette confiance que vous avez donc placée en cette équipe de coordination. Je crois que nous sommes tous conscients de la lourde responsabilité qui est la nôtre et nous prenons l'engagement en tout cas de faire de notre mieux pour que les objectifs qui sont clairement définis dans la charte soient atteints. Merci donc. Pourquoi la création de ce mouvement citoyen? Je crois que nous savons tous, c'est un secret de polichinelle, que l'idée émane du citoyen appelé, qui est chef de parti politique, mais qui à un moment donné a estimé que notre pays se trouvait à un tournant de son histoire et qu'il fallait, pour le changement, pour l'avènement de l'état de droit, une nouvelle orientation de la lutte. Et je crois que dans son esprit, cette nouvelle orientation supposait une action éminemment citoyenne. Une action éminemment citoyenne, cela va au-delà de l'action politique, cela va au-delà de l'action des partis politiques. Et je crois que ce souhait était de procéder à un véritable décloisonnement entre partis politiques d'une part, organisation de la société civile d'autre part. Il s'est dit, j'espère que je ne travestis pas son idée, que nous sommes tous citoyens de ce pays, nous sommes des forces vives du changement, nous sommes des forces vives pour le changement, et qu'il était donc important que ces forces vives puissent, d'une certaine manière, converger pour atteindre les objectifs que nous avons rappelés dans la charte, la démocratie, l'état de droit, la justice sociale, et cela passe par une vraie responsabilité des citoyens. Donc, fort de cette idée, il a pris son bâton de pèlerin, il a sillonné les états-majors, et je crois qu'il est arrivé à convaincre beaucoup de la justesse de son idée, et c'est ça qui explique le fait qu'aujourd'hui nous puissions être ici, au sein de cette coordination, pour la naissance de ce mouvement citoyen. Si j'ai pas laissé l'idée du citoyen, appelons, je parle de l'appeler ainsi, il pourra corriger. Si au sein de la coordination, il y a des gens qui veulent également apporter des clarifications, je pense qu'ils peuvent le faire. Donc ça, c'était la première question. Il y avait ensuite... Combien de mois de travail dans le monde? Nous avons pris le train en marche, mais je ne sais pas à quel moment le chef de gare est parti. Ça, c'est lui seul qui pourra le dire. Combien de mois de travail au monde, je ne sais pas exactement. Mais c'est sûr que cela ne s'est pas fait de façon aisée. Je suppose qu'il y a eu des moments de joie où l'idée a été facilement acceptée, et peut-être des moments que je qualifierais de moments de peine, où malheureusement le citoyen appellant n'a pas eu le retour qu'il escomptait. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que quelque chose a démarré. Et dans les échanges que j'avais eus avec lui, je me souviens que je disais qu'au départ, il ne sera pas possible que le train
dispose vraiment de l'ensemble des voitures pour le chemin qu'il a à faire. L'essentiel, c'est que la locomotive puisse démarrer. Puis progressivement, c'est à l'heure qu'on reconnaît l'artisan en fonction de ce que nous serons en mesure de faire, en fonction de ce que nous allons démontrer. J'espère que progressivement, l'effet boule de neige fera en sorte qu'il y ait de plus en plus d'adhésion, il y ait de plus en plus de convergence vers cet objectif commun, qui est un objectif nécessaire et vital pour notre pays, surtout quand on tient compte aujourd'hui de l'actualité. Le professeur Gouakou a parlé de la géopolitique, et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique est inacceptable. Nous sommes en train de revenir à l'Afrique des années 80, où c'était des régimes militaires, c'était la marque de fabrique du continent, où la dévolution du pouvoir se faisait par les armes. Nous avons le sentiment aujourd'hui que c'est ce qui est encore en train de se faire. Pour ma part, c'est peut-être un avis personnel, mais pour ma part, nous devons nous montrer, nous aussi, comme étant une part civilisée du monde, où la dévolution du pouvoir se fait de façon autre, sans les armes, sans les élections viciées, sans les élections truquées, sans les constitutions manipulées, etc., etc. Le Togo a besoin, à son tour, de rejoindre le concert des nations civilisées et de favoriser l'alternance démocratique, qui est la meilleure des choses. Et donc, voilà plusieurs mois de discussion qui, aujourd'hui, ont permis à ce grand mouvement d'éclore, et je crois que c'est une bonne chose pour notre nation. Notre nation en a besoin. Pourquoi pas d'acteurs politiques dans la coordination? C'est ça? Oui. Vous savez, la coordination, c'est peut-être la vitrine du grand mouvement, mais comme son nom l'indique, c'est seulement une coordination. Ça ne veut pas dire que le travail se fait exclusivement entre nous et parmi nous. Nous sommes un grand mouvement citoyen, nous ne sommes pas 9 personnes. Nous sommes un grand mouvement citoyen et tous les citoyens. Je l'avais dit au départ, dans ce mouvement décloisonné, on ne dira pas en indexant quelqu'un que c'est un acteur politique, on ne dira pas en indexant quelqu'un d'autre, ce n'est pas un acteur politique, c'est juste un acteur de la société civile. Nous sommes avant tout des citoyens, donc dans ce grand creuset, nous allons certainement, chacun à son niveau, avoir quelque chose à donner, quelque chose à apporter pour que le Togo tel que nous le voulons puisse être. Ce n'est pas, je dirais que stratégiquement, peut-être, dans les discussions, on s'est dit, pour mettre davantage en lumière le caractère citoyen de ce mouvement, il serait peut-être bon d'éviter justement que certains aient le sentiment que ce grand mouvement citoyen, c'était juste une façon de mettre du vernis sur un parti politique qui a envie de faire des choses et qui arbore le manteau de citoyen. J'ajoute donc que la coordination, elle est là pour coordonner, mais cela n'exclut personne. Au sein de ce grand mouvement citoyen, que l'on soit acteur politique, que l'on soit acteur de la société civile, que l'on soit simplement citoyen, si on a quelque chose à donner à ce pays, on a la possibilité de le faire à travers ce grand mouvement citoyen. Voilà, donc cela est dit dans la charte. Ce mouvement n'est pas une alliance politique, et je crois que le fait que cette coordination soit apolitique, j'insiste sur ce terme, apolitique, ça veut dire sans aucune connotation en rapport avec un parti politique, permet davantage d'insister sur ce fait. Nous ne sommes pas une alliance, quelqu'un nous a utilisé, politique ou électorale. Voilà, c'est ça. Merci. Dernière question de mon ami.